Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de changer le concept de la vidéo. Je voudrais vous raconter les trois informations, les trois news, comme on dit, qui ont fait mon week-end. C'est une sorte de rapport d'étonnement. Imaginez que vous avez devant vous un jeune stagiaire, fraîchement sorti d'une école de commerce, disons, et qui découvre le monde. Eh bien, le monde qu'il découvre est un monde assez effrayant. À Grenoble, vous avez la mairie qui serait sur le point d'autoriser le burkini dans les piscines. Très bien. Encore une fois, une preuve que les Français d'aujourd'hui sont fous, fous au sens de fous alliés. La preuve aussi que la gauche est tout à fait anti-française. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la liberté, l'égalité, la fraternité, on n'est plus dans les valeurs dites républicaines. Là, on est juste dans la négation de ce que c'est que la France. La France, c'est pas le pays où les femmes portent un burkini. Bien, ce message-là, la gauche le combat. La gauche, les Verts de Grenoble le combattent. Et je mets au défi le Parti socialiste, la gauche dite sérieuse, d'aller à Grenoble et d'empêcher M. Piolle de faire le carnage qu'il va faire avec l'instauration du burkini. Voilà. Dans un pays normal, et la France n'est plus un pays normal, dans un pays normal, l'État, le préfet, dissout ou suspend le conseil municipal, la mairie de Grenoble. Il y a une intervention de l'État, du préfet. Ça sert à ça une préfecture. Hein. Bon, la France n'est pas un pays normal. Donc voilà pour le burkini. Et je pense que la France sera de plus en plus défendue à l'étranger qu'en France. Elle est dans notre cœur, dans notre sensibilité, dans le cœur des Africains, des Maghrébins, des Chinois, des Indochinois, de la francophonie qui parle le français. Je pense que nous avons la France dans notre cœur, dans notre bibliothèque, dans nos livres, plus que M. Piolle. Je pense aussi que les Français expatriés à l'étranger, qu'ils soient à Las Vegas, en Israël, à Caracas, à Moscou, eh bien, ils sont plus français que M. Piolle. Voilà. Et que les patrons du Parti socialiste actuel. Voilà. Je ne parle même pas de la droite, de l'extrême droite, tout ça, c'est... Je ne vais pas parler des fossiles. Madame Le Pen est un fossile vivant. Je veux dire, un fossile vivant qui a le... Bon, c'est une malédiction. Elle nous a été envoyée pour nous... Parce que moi, j'ai voté pour elle, hein, avec le dégoût, en me pinçant le nez, mais par patriotisme. Je vis ça comme une malédiction divine. J'aurais bien aimé voter, moi, pour Philippe Séguin, ou pour De Gaulle, ou pour Mendes France. Parce que ces deux-là, à droite, ou Mendes France à gauche, c'était des bénédictions du ciel. C'était des vrais Français. Mendes France, il aurait débarqué à Grenoble, il aurait donné 2 baffes à M. Piolle. Mendes France, qui n'est pas un homme de l'OAS. Bon. Fermons cette page du burkini, juste pour dire aussi, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un précédent. Vous aurez d'autres M. Piolle aux 4 coins de la France. Bon. Fusillade à Buffalo, le nom est évocateur, à Buffalo, dans l'État de New York. Alors déjà, on est parti dans la rééducation. Hein. On est comme dans un camp de rééducation maoïste ou sous les Khmers rouges. Déjà, tu as les commissaires politiques qui sont, tu sais, accroupis comme ça, en train de nous faire la leçon, de nous tirer les oreilles. Dans chaque maison française, tu as un commissaire politique qui bosse pour RFI, France 24, France Inter, BFM TV, Libération, qui est en train de tirer l'oreille aux Blancs pour leur dire « T'as vu, l'extrême droite tue ». Bon. Alors, d'abord, il y a eu plusieurs, peut-être 10 morts. D'abord, une pensée émue pour eux, pour leur mémoire. D'accord? Que Dieu les reçoive dans sa sainte miséricorde. Il y a eu des majorités de Noirs morts, il y a aussi 2 personnes blanches tuées. Moi, en tant qu'humaniste, je m'en fous assez de la couleur de la peau. D'accord? C'est le travail de la police judiciaire, de déterminer si cela est pertinent ou pas. Pour moi, une vie est une vie. D'accord? Même un taliban est un être humain. D'accord? Donc, une vie est une vie. Qu'il soit chinois, japonais, tout ça, hein, une vie est une vie. Est-ce qu'il y a eu un motif racial? Probablement. Il paraît que le type, l'abruti qui a commis ce meurtre, ce massacre, a laissé des écrits racistes. Bon. Mais ce n'est pas parce que, je veux dire, c'est pas parce que le type a agi par racisme qu'il faut stigmatiser toute l'extrême droite américaine, ou l'extrême droite en général.
Ça s'appelle de la stigmatisation. Ce qui est en train d'être fait par Libération, France 24, par nos bien-pensantes, c'est de la stigmatisation. C'est pas parce qu'un type a lu, je sais pas, c'est pas parce qu'il a voté Trump ou qu'il a voté Zemmour ou qu'il est d'extrême droite qu'il va commettre un massacre. Pas parce qu'un type d'extrême droite a commis un massacre que tous les gens d'extrême droite sont à emprisonner ou sont des gens dangereux. Parce que ça, d'abord, c'est de la stigmatisation, c'est pas bien. Et ensuite, c'est juste stupide. Parce que à ce moment, si on reprend le même argument, eh bien, on interdit l'islam. Combien de massacres ont été commis au nom de l'islam? Juste l'an dernier, juste en France, le Bataclan, Nice. Combien de gens ont été tués au nom de l'islam depuis 1400 ans? Les millions de morts causées par l'islam en Inde, c'est juste hallucinant. L'esclavage commis au nom de l'islam par les musulmans, ça s'est terminé hier. Je vous signale que l'Arabie Saoudite a interdit l'esclavage en 1962. L'Arabie Saoudite. Voilà. Donc si, moi je ne viens pas dire ici, tous les musulmans sont des esclavagistes, sont des massacreurs, sont des tueurs, non, des génocidaires. Pourtant l'islam a commis des génocides. Eh bien moi je suis musulman et je le revendique et j'en suis fier. Et je n'ai aucune intention de changer de religion, même si au nom de ma religion, des choses ont été commises, des choses ignobles ont été commises dans le passé et aujourd'hui. Faut pas qu'on soit stupide. Il y a toute idéologie, qu'elle soit grande ou pas, peut mener à tout. On rabat les oreilles avec la République, les valeurs républicaines, mais la République, elle est génocidaire. La République de M. Mélenchon, elle est génocidaire. Elle a tué 100 000 Vendéens pour rien. Elle a décapité le roi de France pour rien, il avait tout donné. Elle a tué le fils du roi de France, Louis XVII. Ils l'ont affamé pour rien, c'était un enfant. Est-ce que, voilà, si on utilise le même raisonnement que Libération, France 24, qui vous dit, ah, l'extrême droite, c'est pas bien, regardez ce qui s'est passé à Buffalo, eh bien, on déchire notre passeport français et on crache sur la République. Oui, parce que la République a commis des crimes. Si le communisme a tué des millions de vies, il a tué des millions de gens, est-ce qu'on a interdit le Parti communiste pour autant? Les Russes ont tué des millions de gens dans leur goulag en Ukraine avec la famine et tout ça des années 30. Est-ce qu'on va cesser de parler avec les Russes? Les Rwandais, les Hutus du Rwanda, ils ont génocidé 1 million de Tutsis. 1 million en 3 mois, à la machette. Est-ce qu'on va stigmatiser tous les Hutus? On va dire, voilà, on ne parle plus aux Hutus. Non, c'est juste stupide. Je revendique le droit de lutter contre le racisme, mais ça ne veut pas dire, mais pas de manière bête. Être antiraciste, c'est pas synonyme d'être un imbécile. Là, il y a une injonction médiatique d'imbécilité. Non, nous ne sommes pas des imbéciles. Nous luttons contre le racisme, mais sans être un imbécile. Le racisme, c'est pas bien. Mais, ne nous obligez pas à stigmatiser les gens juste parce que vous voulez qu'on soit des antiracistes. Pire, ou plus important, le racisme en tant que tel, me semble-t-il, n'est pas suffisant pour passer à l'acte. Quand tu passes à l'acte, une blague raciste, une insulte raciste, j'en ai reçu. Moi, j'ai été victime de racisme en France. Sauf que moi, mes parents m'ont appris à me tenir droit et à ne pas pleurnicher. Je ne suis pas venu ici vous raconter les 3 ou 4 fois où j'ai été, où mes chefs, hein, des gens qui avaient fait des grandes écoles et tout ça, hein, qui m'ont dit blagues sur les chameaux, les choses comme ça. La fois où j'étais expulsé d'un magasin près de la gare de Lyon, la fois où j'étais expulsé d'un restaurant parisien parce que arabe. Bon, je ne viens pas chialer à cause de ça, parce que mes parents m'ont appris à être un homme et à avancer dans la vie. Et à m'emparer du morceau de pain. La différence entre moi et Rokhaya Diallo et Rama Yadé, qui sont d'abord des très belles femmes. Très belles femmes, je ne suis pas beau. Et en plus, elles font partie de l'élite. Moi, je ne fais pas partie de l'élite, sinon je serais sur France 24, où je serais payé pour faire des recherches ou par des ONG ou je ne sais quoi. Non, je ne suis pas à Washington, comme vous l'avez remarqué. La différence entre elle et moi, c'est que mes parents m'ont dit, tu vas chercher, ils m'ont dit, la vie est dure, et tu vas chercher, tu mords le beefsteak. Tu n'attends pas d'être servi. Là, vous avez une génération qui attend d'être servie, au nom d'un traumatisme réel ou... Voilà. Bon. Donc, je retrouve le fil de
de ma pensée. Donc le problème, c'est pas l'insulte raciste, la blague raciste, la discrimination, elle peut être justifiée, enfin, elle peut être motivée juste par le racisme. C'est suffisant pour ça. Le problème, c'est que tuer quelqu'un, ça va au-delà du racisme. Il faut une grande désinhibition. C'est que trancher la gorge à quelqu'un ou tirer sur quelqu'un à bout portant. Tu brises des barrières anthropologiques. Grâce à Dieu. Sinon, on se massacrerait toute la journée dans la rue. Combien de fois, quelqu'un qui te coupe le chemin dans un feu rouge ou dans un rond-point, tu as une envie de meurtre. Pourquoi tu passes pas à l'acte? Parce que tu as des barrières, grâce à Dieu, des barrières morales, anthropologiques. Sinon, bah, la vie serait un bain de sang. Donc, le passage à l'acte pour le massacre à Buffalo ou ailleurs, il y a plus que le racisme. C'est toujours un cocktail. C'est soit un problème cognitif, c'est soit un problème de la folie. Ah, il y a bien des loups solitaires, des fous, hein. Je me rappelle des Afghans qui ont tué le type là, Timothée à la gare de Villeurbanne ou de Vénissieux. Ils ont bien dit que Timothée a été égorgé par un type qui a eu une attaque psychotique. Il y a la folie, il y a comment dirais-je, il y a le choix moral. Tuer quelqu'un, quand ce n'est pas une attaque de la folie, c'est un choix moral, c'est le choix du mal. Et ça va plus loin que le racisme. Il y a la drogue, il y a plein de choses qui font que tu passes à l'acte. Le racisme, me semble-t-il, en tant que tel, n'est pas suffisant pour motiver le massacre comme ça. Même chez les Hutus du Rwanda, il y a eu l'effet de foule. L'effet de foule, la radio des mille collines te dit il faut tuer les Tutsis, ton cousin tue les Tutsis, ton pasteur ou ton prêtre dans ton église évangélico-catholique tue les Tutsis, tu passes à l'acte, parce que c'est le mimétisme. Là, on est au-delà du racisme. Bah, vous voyez je me mets à la place de ceux qui me regardent avec des grands yeux, là, des gens de gauche qui disent ah, qu'est-ce qu'il dit celui-là. Regardez comment vous avez réagi pendant le Covid. Vous avez masqué vos enfants, vous êtes masqué vous-même, vous avez injecté vos enfants, vous avez dénoncé vos voisins qui ne portent pas le masque, parce que c'est l'effet de foule, c'est le mimétisme. Voilà, je ne veux pas, moi je suis pour la peine de mort, hein. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui vont me critiquer là, à cause de ce que je viens de dire, sont pour la peine de mort. Moi je suis pour la peine de mort. Et pas pour la peine de mort pour l'homicide, et même pour autre chose, pour les viols et tout ça, ligne dure. Hein. Mais je suis pour la peine de mort pour le type de Buffalo qui a tué les gens. Mais encore une fois, être humaniste, être antiraciste ou être pour la peine de mort, ce ne veut pas dire être pour l'imbécilité. Mon père, quand il était vivant, il me disait que certains méritent un certificat d'imbécilité. Là, le régime que nous avons, parce que c'est un parti unique que nous avons, hein, le même en France, aux États-Unis, hein, c'est un parti unique. Il est de gauche, de droite, LREM, Biden, tous pareils. Ils veulent nous obliger à être des abrutis, des imbéciles. Non, nous ne voulons pas être des imbéciles, nous voulons réfléchir. Si vous voulez lutter contre le racisme, c'est important, mais si vous voulez lutter contre les crimes de masse, c'est pas du côté du racisme qu'il faut aller. Parce que demain, vous aurez un malade mental qui va tuer des blancs. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Si vous voulez lutter contre, si vous voulez préserver la vie, il faut sacraliser la vie. Et il faut comprendre, il faut remettre des inhibitions aux gens. Remettre des inhibitions aux gens. Or, nous vivons dans une société qui désinhibit tout. Bah, tu mets Netflix, en 10 minutes, tu as le droit à des viols, à des crânes fracassés. On te montre le crâne fracassé, l'os déformé sur Netflix. Tu as le droit à des tortures. Voilà. Si vous voulez lutter contre, si vous voulez éviter les crimes de masse, eh bien, il faut recréer des barrières morales et émotionnelles. Il faut que. Est-ce que ça vous arriverait à l'esprit, traverserait l'esprit de manger une charogne? Non, vous avez le dégoût. Eh bien, il faut recréer le dégoût chez l'être humain de donner un coup de poing. Or, aujourd'hui, nous banalisons la violence gratuite. Voilà. Je suis désolé d'être à contre-courant, de ne pas dans le système, mais je ne vais pas m'agenouiller juste pour faire plaisir à SOS Racisme ou à Black Lives Matter. Je m'en fous. Ce qui compte, c'est la vérité. Parce que moi, je sais que nous avons pris le problème par le pire bout. Nous avons pris le problème par le côté le moins intéressant. Je vous donne en mille. Il y aura d'autres attaques comme celle de Buffalo. Parce que notre société est malade et la société américaine, elle est encore plus malade. Et son problème, ce n'est pas seulement le racisme, mais d'autres soucis. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère avoir été utile. Et méfiez-vous de l'injonction qu'il y a aujourd'hui d'être bête. Non.
Notre santé mentale, nos neurones sont notre seul patrimoine. Ils nous ont volé notre pays, ils nous ont volé notre nation, ils nous ont volé notre orgueil national. Ils ne peuvent pas nous voler nos neurones et notre sensibilité, parce que les neurones vont avec la sensibilité. Allez, à demain.